Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, on a le soleil, on a une belle journée qui se profile. Je suis allée faire les courses à Lidl, je crois que je penche. Je suis allée faire les courses à Lidl ce matin parce qu'on a du monde à midi. On est 4 pour le repas et bon, il me fallait quand même des trucs hein, parce que comme je vide mon congélo, j'ai pas grand chose quand même à manger. J'ai pris une baguette, j'ai déjà mangé un petit peu, un mélange de fruits et de fruits secs, de mendiant, d'amandes, de pistaches, de noix, voilà. J'aime bien ces mélanges-là. Une petite salade mélangée, mais comme j'avais pas envie de prendre une salade et la laver quoi. Je voulais gagner du temps. Un lit de lait, demi-écrémé, j'en ai plus. Une plaquette de beurre et de la mozzarella parce que je veux faire une pizza. Je veux faire des choses, mais bon. Un jus d'orange. Mon péché mignon, ça j'adore ça, du guacamole. Avec les chips, avec, voilà, avec les, vous savez, les triangles. Alors, un emmental, de la mozza et un mélange 4 fromages. Ça, une partie pour les pâtes, une partie pour ma pizza, voilà. 2 pâtes feuilletées rectangulaires. Je vais faire des petits roulés à la saucisse pour ce midi, du coup, pour l'apéritif. Du chorizo et du jambon en tranches. Du jambon cru, j'adore ça, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. J'évite la charcuterie, mais bon, de temps en temps. Donc là, je ferai une petite assiette comme ça avec des cornichons. J'ai pris du parmesan. 6 œufs pour ma dorure. Et pour terminer, j'ai pris des bifs de poulet. En général, j'achète les blancs et puis je les détaille comme ça en escalope. Mais là, j'avais envie de gagner du temps, je les ai achetés comme ça, toutes prêtes. Je vais les faire tremper dans du lait. Et puis ben, ensuite, je les panne. Je les fais tremper dans du lait pendant un quart d'heure à peu près. Ça adoucit la viande, franchement c'est bon. Après je les roule dans de l'œuf battu et puis dans la chapelure et hop, je fais dorer ça et je vais servir ça avec de la ratatouille avec mes légumes du jardin. C'est peut-être la dernière, je l'ai faite ce matin. Et puis de la graine de couscous et basta. Pof, et le tour est joué. Salade de fruits et voilà. Bon, j'en ai eu pour... Ah non, j'oublie ça. Oh mais, ça là. Alors, ils appellent ça Choco Softy. Je sais pas si on va bien voir. Alors ça, je crois que ça... Je sais pas combien il y en a dedans. Je vais regarder tout de suite si je me suis fait voler ou pas. Je crois que c'est cher en plus, hein. Oh, comment c'est mignon. Oh, ça y est. Oh, j'adore ça. Il va falloir que j'éventre ça. Regardez ça. C'est pas raisonnable, hein. C'est quelle heure? C'est 10 heures. J'adore ça. Un truc de dingue. Trop bon. Franchement, ça claque. Je mangeais ça quand j'étais toute petite. C'est toujours un régal. C'est toujours aussi bon. J'adore ça. C'est comme les oursons à la guimauve. Je crois que quand je vais rentrer, la première chose que je vais acheter, c'est ça. C'est mes petits oursins à la guimauve, parce qu'ici on n'en trouve pas, mais ça, c'est la première fois que j'en vois au rayon italien. Ça se fait pas de manger. Hein. Mais bon,
J'espère que pour vous, ben, tout va bien. Hein. Moi, je vais m'activer. Je vais passer en cuisine. Je vais commencer par faire mes petits friands. Et puis voilà. Hein. Après, ben, le reste, ça va être tranquille. Hein. Ma ratatouille est déjà faite. Donc voilà. Peut-être je vous prendrai pour vous montrer un petit peu. Bon, allez, je ne vais pas commencer à parler. Je vous laisse. Je vous mettrai quelques images derrière, mais je ne sais pas encore trop quoi. Je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour mon confit de figues. Je fais toujours un peu au pif. Hein. J'ai filmé la recette et puis après je me suis dit franchement, Isa t'exagères parce que tu as encore fait au pif. La veille j'avais quand même pesé mes figues et j'avais 750 grammes. Mais j'ai pioché, j'en ai mangé quelques-unes comme ça parce que franchement j'adore ça. Alors pour les quantités, on va dire que pour 500 grammes de figues, vous pouvez mettre 250 grammes de sucre roux. On peut mettre aussi un peu moins, on n'est pas obligé de mettre autant de sucre. Une fois que vous avez pesé tout ça et que vous réunissez les figues et le sucre roux, je mets tout ça dans une casserole, je couvre mais j'allume pas le feu. Je laisse comme ça à peu près 20 minutes, le temps que le fruit en fait rende son jus. Donc on le voit bien là à l'image. Et puis voilà quoi, tout simple. Je vais maintenant allumer mon feu et commencer à cuire mes figues. Faut compter à peu près une demi-heure. Hein. À la grosse. Hein. Là, c'est comme pour les quantités. J'ai toujours du mal à tout peser. Hein. Mais franchement, il faut essayer une fois d'en faire. C'est la période des figues, au fin août. On est un peu dépassé, mais bon. Peut-être on peut encore en trouver. Ou si vous en avez dans le jardin. Et franchement, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa de faire son confit de figues qui n'a rien à voir avec celui du commerce. Donc voilà. On peut éplucher les figues. Alors moi je les épluche pas, c'est des figues bio que ma voisine m'a gentiment offert. Donc je les ai mis comme ça et je les coupe pas en petits menus morceaux parce que j'adore la figue et j'aime bien avoir des morceaux. Voilà. Je vais laisser cuire comme ça pendant une vingtaine de minutes. Je démarre par un feu vif, après je mets un feu moyen et puis je vais laisser épaissir. euh, ma petite préparation, ça va faire comme une confiture, hein, ni plus ni moins. Alors, une fois que ma confiture va commencer à prendre, là, je rajouterai le vinaigre balsamique. Au niveau des quantités pour le vinaigre balsamique, on compte à peu près une cuillère à soupe de vinaigre balsamique pour 150 grammes de figues. Moi, j'en mets un peu plus. J'ai regardé un petit peu les recettes sur internet et c'est à peu près ça. Mais comme moi j'en mets plus, je j'ai tendance à mettre une cuillère à soupe de vinaigre balsamique pour 100 grammes de figues et voire des fois même j'en rajoute. Bon bref, je ne vais pas m'étaler sur la quantité de vinaigre balsamique. Si vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre pour 500 grammes de figues par exemple, vous pouvez mettre 4 cuillères. Voilà. Donc là, je rajoute mon vinaigre balsamique. Donc on va compter combien de cuillères je mets. Une, deux, je crois que j'en rajoute trois, quatre, cinq. Ouais, je suis gourmande de mon vinaigre balsamique. Hein. Six. Eh ben dis donc, j'ai chargé la mule. Hein. 7, 8. Wow. Ah là j'ai exagéré, franchement, j'ai exagéré sur le vinaigre balsamique. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'après, sur les quantités, vous faites comme vous aimez. Moi j'ai tendance à mettre quand même pas mal de vinaigre balsamique. Après, c'est pas des grosses cuillères à soupe, hein. Elles sont pas pleines. J'ai pas dépassé quoi. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à laisser cuire et jusqu'à épaississement quoi, jusqu'à ce que la confiture soit faite en fait. Hein. Ça fait comme une confiture. Voilà ma petite recette pour mon confit de figues. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser quand même courir la vidéo jusqu'à la fin. Ben, comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça épaissit. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Donc on voit bien que là ma confiture s'est fermée, il y a beaucoup moins de jus que tout à l'heure. Je regarde avec une cuillère un petit peu ce que ça donne au niveau des consistances. Et puis voilà, je vais pas tarder à pouvoir la mettre en pot. Je mets dans mes pots. Hop, hop, hop. J'essuie bien. Alors pour la stérilisation, je pense pas que ce soit nécessaire. J'aurais pu juste ébouillanter mes pots, les remplir, les refermer, les retourner. Mais je sais pas, des fois j'ai des petits doutes. J'ai stérilisé pendant 5 minutes ma petite préparation. Donc voilà. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Ouais, c'est bien. Oh pété.